de l'Université populaire de Saint-Michel-sur-Orge. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un randonneur confirmé et qui va nous présenter... Non, on ne sait pas. Rigole. Et donc il va nous présenter comment il organise ses randonnées. Et donc je lui laisse la parole parce que j'ai entendu qu'il y en a à 9h30 il va être au lit. Merci Antoine. Oui. C'est bon? Oui. Tant bien. Donc il y a pour 5 minutes au début pour lire un peu, et après je vous explique les thèmes suivant les GR et les organisations des randonnées. Voilà. C'est plus facile. Bonsoir à toutes et à tous. En premier, je tenais à vous remercier d'être venus, si nombreux. Et en second, je vous souhaite quand même les meilleurs vœux pour l'année en cours. Donc, je m'appelle Antoine, pour ceux qui ne savent pas. Je pratique la randonnée dans 2 clubs à Saint-Michel, donc avec la Bouelle depuis 3 ans, et avec les randonneurs de l'Orge depuis une douzaine d'années. Et depuis 3 ans, que je suis à la retraite maintenant, ça m'a permis d'avoir toute la liberté que représente cette retraite, d'entreprendre de grands projets dont nous allons en discuter ce soir. De plus, lorsqu'un ami de la Bouelle, Dominique, m'a demandé de faire cette conférence, la randonneur générale, suite à la demande de l'Université populaire, j'y ai réfléchi à 2 fois, et pendant quelques jours. Et je me suis dit, pourquoi pas? À savoir que je ne suis pas conférencier, que je n'ai pas la science infuse, et je me suis lancé, car au vu de mes expériences et un peu de vécu, sans oublier les vôtres, nous pourrons échanger également nos idées, afin d'éclaircir certains points pour certains, ouvrir d'autres horizons pour d'autres, qui n'osent pas ou bien hésiteraient à se lancer sur nos beaux chemins et circuits de France. J'ai donc essayé d'établir des thèmes au fur et à mesure dans des discussions, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si par la suite vous voulez de la documentation, vu ce que j'ai tout imprimé, je peux vous prendrez mon adresse mail, vous m'envoyez un message, et je peux vous envoyer toutes ces docs, il n'y a pas de souci. Et là j'ai mis des livres et tout, si vous voulez voir après, mais c'est pas emporté, hein, c'est juste à consulter. Donc on va donc commencer par la randonnée dans son ensemble. Donc je vais associer les ouvrages au fur et à mesure. Au début, je randonnais seul souvent. Et c'était plus pour les grands, les grandes randonnées et tout, de peur soit de lâcher moi-même ou d'emmener quelqu'un et que ce soit lui qui lâche. Donc après, ça fait une coupure. Et au fur et à mesure, après, j'ai associé du monde avec, que c'est plus agréable quand même. Donc en premier, c'est suite à une amie qui voulait faire un périple. On a commencé par le Compostelle. Hein? Non. Voilà. Ça marche, déjà bien. On essaie d'éteindre les portables. Donc j'avais un livre qui donnait les étapes du Compostelle. Donc il faisait en 3 fois. Donc en moyenne, on comptait faire 20 km par jour. Si vous voulez faire tout le chemin du Compostelle, il fait 1500 km. Mais le plus intéressant, c'est en France. Donc on est parti du Puy pour faire jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc je l'ai divisé en 3 fois, en comparaison de ces étapes qui sont là. Donc du Puy, on est monté jusqu'à Figeac. Voilà, ça nous a fait 250 km. Ensuite, il y a les 2 autres étapes. Donc ça, je pourrais vous scanner aussi, hein, les copies. Hein. Après, nous avons fait Figeac à Condon,
qui font pareil, 250. Et au dernier, Condom à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et chaque année, nous partons sur 15 jours, 13 jours de rando et 14 gîtes, à 20 km en moyenne par jour. 33. Donc j'ai établi les étapes comme ceci. Voilà. En fonction du topo guide de Compostelle. Le topo guide, c'est le livre, hein, que je vous scannerai aussi. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Il vous donne toutes les étapes. Donc moi, pour calculer simplement, je pars depuis du Puy-en-Velay. Je calcule en fonction ici. Voilà, vous avez les kilomètres. Donc je commence au puits, je calcule 20 km et je m'arrête. Et je regarde les gîtes qu'il y a. Et puis ensuite on peut réserver. Donc ce qui nous a fait ceci. Voilà. Après, voilà. Ça c'était la première année. Donc en noir c'est les kilomètres qui sont prévus par le topo guide, qui sont censés être faits, et en rouge, c'est ce qu'on a fait réellement. Puisque, comment ? En faisant le circuit. Et... Voilà, parce que on visite toutes les églises, on prend le temps, on marche à 3-4 à l'heure en moyenne, et au total, moi je mets le GPS en route pour les kilomètres le matin, et j'arrête le soir. Donc au total, ça nous a fait ça. Donc, et là, j'ai toutes les étapes en fonction, vous voyez, de tout ce qu'on a fait le long. Ça, c'était pour la première année. On va remonter pour voir. La Bisnal, Sachélis, Pagnon, Fontaine, voilà, et jusqu'à Figeac, voilà. Voilà, sur 13 jours, 260 km prévus, on a fait presque 300. Mais ça passe tout seul. Parce qu'on a un groupe. Non, ce qui est bien aussi, on a un groupe de 15 personnes en moyenne, avec une voiture suiveuse. Donc elle sert pour porter les bagages. Et si quelqu'un a un souci ou quoi que ce soit, il peut toujours faire une demi-journée en voiture ou la journée complète. Donc c'est plus motivant. Et finalement, tout le monde fait tout. C'est pas fatigant. Au bout de 2-3 jours, on est dans le rythme. Ça vient tout seul. Et pour les gîtes, donc, on a le fameux livre Miam Miam Dodo. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça, voilà. Il est là, j'ai mis au tableau. Donc vous en avez beaucoup sur la France, pour le GR65, le 70 de Stevenson. Pour la Corse, il n'y en a pas. En Bretagne non plus. Et Bretagne non plus. Non. Donc ça, c'en est un. Et je vais mettre le deuxième. Voilà. Voilà. C'est super. À l'intérieur, il vous met ça, le livre. Voilà. Donc vous avez, c'est le même dénivelé que le topo guide, les mêmes trajets. Et il vous a dit, voilà, là c'est notre GR, ensuite. Voilà. Et en fonction de ça, vous pouvez réserver les hôtels. Donc si vous arrêtez à Miradou, vous avez ici tous les hôtels qui sont inscrits. Donc ils sont marqués sur l'autre page. Tu peux expliquer le type d'habitation, enfin d'hôtel, de gîte ou Oui, hébergement, ils sont marqués. Oui. les sigles là. Mais attends, Oui, on ça, oui, expliquer c'est ce que ça marqué. veut dire. Les légendes Le dénivelé, voilà, ils vous mettent le dénivelé. Donc en vert, c'est facile. En orange aussi. Là. Et en dessous, vous avez, voilà. c'est quand même venu. Voilà. Et là, ça va. Et là, ils vous mettent, voilà. Vous voyez avec les numéros. Avec les numéros, ils vous mettent où vous voulez vous arrêter. Vous avez les prix, tout. Donc en fonction des gîtes, moi j'appelais et je réservais. Et là, c'est où on a fait au château de Plamaras. Ça, c'est un bon souvenir. Dans un château. Voilà. Et c'était, voilà, demi-portion 43. Bon, tout a augmenté depuis. Hein. On l'a eu pour 55 € quand même. Voilà. Mais c'est génial. Voilà. Donc vous pouvez choisir comme ça. C'est très bien. Vous avez le choix. Sinon, il y a moins cher. Hein. Et vous avez, pareil, les ravitaillements.
Donc c'est ce qui arrange. Donc comme ça, on peut choisir, parce que nous, le midi, le matin, on déjeuner, le soir, on mangeait. Le midi, on pique-nique. Donc le pique-nique, on achète nous-mêmes, on se débrouille à acheter nous-mêmes. Ça coûte moins cher et pour 5 €, vous avez largement le midi. Hein. Avec un fruit, un bout de pâte, pizza ou ce que vous voulez, c'est suffisant. Parce que le soir, on mange très bien. Donc c'est pour ça que chacun emmenait son petit tupperware, sa petite gamelle au cas où. Bon, si la journée, on arrive à trouver, en fonction aussi, mettre café, ravitaillement, on l'achète le matin même en route. Sinon, on l'achète la veille. Donc en deux. Donc la deuxième année, on fait celui-ci. On est reparti. Voilà, on est reparti de Figeac. Et on a poursuivi, pareil, 250 km. Voilà. Ça, Kaja, donc il y a des beaux endroits à Cahors, voilà. Donc j'avais mis, enfin moi, on accélère un peu. À Cahors, on a pu visiter la ville en même temps. Donc là, on a eu un peu plus de kilomètres. 29, 27, 27. Oui, mais ça passe tout seul, parce qu'ils sont tous là. Oui, mais c'est un train-train, c'est rien. Finalement, à côté de cette année, c'est rien. Arrête, dis pas ça. Ça paraît énorme, mais c'est rien, franchement. On était presque à 300. Toujours en juillet, les 15 premiers jours de juillet, en fonction des gens qui travaillent et tout. Ça peut paraître chaud ou pas, mais finalement, la température, ça va. Il n'y a que la première année, on a eu 34 degrés, mais les autres années, 28-30. Mais 28-30, on s'y fait. Hein. Il y a le Covid, ça c'est rien, c'est oublié. Donc vous prenez la petite crème à bronzer, et puis c'est magnifique. Avec beaucoup d'eau, ça passe très bien. Et la troisième année, on va mettre le 3. Voilà. On a terminé de Condon à Saint-Jean-Pied-de-Port. Avec toute la partie basse qui est magnifique, franchement. Je vais agrandir. Un peu plus de dénivelé, non? La première année. Non, c'est pas les Pyrénées, c'est que le Pays Basque. Par contre, très vert et très beau. C'est un beau village. Et puis le plus beau, c'était à Saint-Palais. Là, il faut passer. Oui, Saint-Palais. On a pris un petit hôtel resto chic, c'était bien aussi. Oui, des fois on se fait, en moyenne, on a eu, faut compter en moyenne 50 €, hein, les gîtes, demi-pension, la nuitée, le repas du soir et le petit déjeuner. Bon, des fois ça varie de 40 à 60, suivant ce qu'on fait. Et sur les 15 jours, ça nous a coûté 800-850 € à chaque fois, chaque année. Avec le train compris. Hein. Donc maintenant tout augmente chaque année aussi. Depuis 2-3 ans, ils mettent 3, 4, 5 € en plus. Donc chaque fois le matin on partait tôt, vers 7 h au déjeuner, on part vers 8-9 h. Le matin on fait nos 3-4 heures, on fait 10-12 km à la rigueur, on s'arrête 2 heures pour manger et puis on repart. Pour arriver vers 16 h au gîte en moyenne. Et la voiture qui suit, elle nous rejoint le midi, on cherche des points, et puis le soir elle va au gîte, et puis comme ça chacun peut tourner s'il veut. Rien. On peut dire quoi de plus sur le Compostelle. Vous avez des questions sur le Compostelle? Oui. Tu prépares ça combien de temps avant? Ah, donc je fais un an avant maintenant. Avant, je commençais janvier, mais c'est plus dur à réserver. Donc là, je me prends un an avant. Là, pour le prochain, on va en parler, là, pour le Stevenson. J'ai tout réservé en septembre déjà. Parce que déjà, il y a moins de gîtes. Et il y a beaucoup de monde aussi. Et comme on est 15, le gîte il est complet. Donc celui qui vient derrière, après il y a plus. Et là je viens de réserver le dernier. Et là j'ai réservé le dernier en début d'année, on pouvait qu'en début d'année. Donc c'est un gîte de 33 places, donc ça va. Et donc la plupart, nous on se connaît tous, donc on fait des chambres de 2, 3, 4, voire 6. Et j'arrive à un dortoir de 6 et de 8.
Et là, le prochain, on a un dortoir de 13 avec des lits superposés par deux et un petit rideau. Donc ça va être super. On a des roulottes, on a dormi dans un château. On aura 3 roulottes, ça va être bien. Et des mobil-homes. Non, c'est pas mal. On cherche un peu aussi ce qui diffère un peu. La voiture, c'est Liliane. Donc comme elle a plus, on a le petit chien avec, hein. On a son petit chien avec. Et donc je cherche chaque fois. Oui, non, il ne suit pas, il n'est pas attaché à la main. Et voilà, ça fait la malle postale. Au lieu de faire porter les bagages, ça remplace. Bon, en fait, il me paye l'essence et puis ça me permet de... Comme je peux pas marcher, je peux pas marcher. Voilà, elle ne marche pas tout le temps aussi. Et ça peut compenser. Et dans la voiture, on garde 3 places. Et très peu veulent prendre la voiture. Oui, cette année, ça ne changera pas. Donc c'est bon. On est sur Voilà, la moitié de ça, c'est sûr. C'est pas le but. On va dire. Il veut une question, Alain. Oui, Antoine, oui. une question d'un randonneur hebdomadaire. Comment éviter les ampoules? Non, c'est une bonne question. Non, c'est ce qui fait partie de la trousse à pharmacie qui est bien. Les ampoules, comment dire, déjà si tu as des petits cailloux, des trucs, il faut s'arrêter, enlever ce qu'il y a dans la chaussure. Ensuite, dès que tu commences à sentir une ampoule, tout ça, ou un petit corps ou une boule, tu mets un pansement ampoule. Moi, c'est ce que je fais. Ça n'a pas le temps de sortir, ça absorbe bien, et ton ampoule, ça va pas. Moi, je fais toujours comme ça. Sinon, Achyléinosport, la crème. Sinon, après, il y a d'autres solutions, mais le percer, c'est pas idéal. C'est pansement ampoule. Donne le nom de la pommade de Tristan. Non, sinon, Achyléinosport, Oui. Achyléinosport, la crème qu'on se met un peu avant de partir, un peu d'Achyléinosport et c'est bon. Hein. Oui, ça aussi. Ça passe tout seul. Tu faut leur dire, oui, c'est. Vas-y. Ça, on l'avait sur la liste la première année. Achyléinosport. Ah oui, ça. Mais ça, c'est plus pour les douleurs. Ah non. Ah, c'est non. Ah, je savais pas. Ça, tu mets ça. C'est en pharmacie. Oui, on va à la pharmacie. Ça évite vraiment les ampoules. Ah bah moi j'ai jamais vu. Ça, c'est pour le. C'est mécanique. Quand je ne vois pas comment il faut mal, c'est pour Oui, ça va avec les pieds pourris, c'est vrai que ça c'est bien. Ça va l'amputation, ça c'est vrai. Faut pas que tu changes tes... Non, mais déjà, si on est habitué à marcher, puis ceux qui font régulièrement la rando avec des bonnes chaussures ou des chaussettes, là, il n'y a pas de vraie solution comme les chaussettes. Moi, je prends toujours des chaussettes en lait, peu importe le temps, même s'il fait chaud, mais je suis bien dedans. Voilà, chacun ses choix. Mais tu mets des chaussettes quand même. Donc, on va passer au... Donc, les chaussettes que j'ai, les chaussettes. Voilà, on va passer au chemin qu'on va faire cette année. Non, il n'y a pas d'âne cette année. L'âne, il est devant. Voilà. C'est ceux qui mettent devant. Ce sera moi l'âne, hein. C'est moi l'âne. Antoine, c'est moi l'âne. Ah oui, avec le... Disons C'est Modestine, ma voiture, on va l'appeler Modestine. Ah, Modestine, voilà, c'est bien. Et puis Antoinette. Donc pareil, petit chemin, hein, donc 20 km par jour en moyenne sur 13 jours. J'ai 13 jours et 14 gîtes. Donc là, on peut le diviser différemment. Donc là, les étapes sont pratiquement fixes, mais j'ai fait aussi avec, bon, je l'ai déjà fait une fois aussi, la carte des dénivelés, non, la carte, voilà, la carte du GR, voilà. La carte de dénivelé. Voilà. On peut faire avec la carte, alors partout qu'on voyage, on a déjà au moins le topo guide, et sur le Compostelle, il n'y a pas les cartes au 100 millième, ça ne sert à rien, c'est bien indiqué, hein. Si vous suivez les GR, c'est bien indiqué. Et là, pour le Stevenson, pour faire les étapes, vous avez la carte au 100 millième, ça il faut la prendre avec, ça, le topo guide et le miam miam dodo. Comme ça, si vous voulez faire avec
Si vous voulez faire, comment dire, avec la voiture pour faire des chemins, s'il y a un problème, quand j'ai fait à l'époque, c'était avec la neige. Donc avec la carte, j'ai cherché des routes pour zigzaguer, parce que je ne pouvais pas passer. Donc il vous indique le point en haut du puits. Voilà. Ça, on pourra les consulter après. Voilà. Du puits, il vous indique le point jusque... Le monestier. Du puits au monastier, voilà. Là, il vous indique entre les deux, il vous indique 18. C'est le kilométrage. Voilà. Donc c'est bien. Donc vous pouvez déjà faire vos étapes comme ça. Mais la plupart, si vous prenez Internet, elles sont fixes. Hein. Et après, au bas, suivant les endroits, c'est à vous de choisir où vous arrêtez. Donc moi, j'ai choisi des points que je connais. Donc le GR, donc déjà, on va faire voilà, les étapes. Les étapes de cette année qui ne changent pas. Là, tout est réservé pareil. Voilà. On va remonter du coup. Voilà. Donc voilà. Donc pareil sur 15 jours. Voilà, du puits, on fait le monastier. Voilà. Donc c'est à peu près équilibrant en kilomètres comparé à l'habitude. C'est une moyenne de 20. 25. Il faut compter des fois un peu plus par rapport au toponyme. Ils sont au courant. Donc là, on a choisi, là, les étapes sont bien. Il y aura des super endroits, c'est bien. Un peu au dehors. Chauchot-d'Erac sera en dehors. Il y aura 1 kilomètre en plus, aller et retour. Donc ça fera peut-être 21. Oui, mais ça c'est rien, ça. Ça c'est Radès. Là, on aura les mobilhomes. Voilà. Et là, elle commence au Monastier, monastère. on aura les roulottes. Ah non, c'est bien. Originellement, c'est le monastère. Saint-Jean-du-Gard, voilà. On a le programme complet sur 13 jours. Ouais. Donc c'est à peu près ce qui vaut, ce qui est bien. Donc ça, après, je pourrais vous envoyer aussi la copie. Antoine, Oui. est-ce que tu pourrais nous mettre après, en face du kilométrage, le dénivelé qu'on aura à faire avec Les dénivelés, c'est ce qui m'intéresse. les dénivelés, c'est... Non, le dénivelé, je vais te le dire. Ça, c'est les petites montagnes qu'on fera chaque jour. Oh, c'est rien, c'est des 1200, 1400 quand même, ouais. Voilà. Non, celui-là, déjà, on va dire, le Compostelle est dénivelé, c'est 100, 200, à 500 de temps en temps. Et après, ça sera plus de dénivelé côté espagnol. Là, on n'y va pas. Et pour dire là, le GR, ils mettent de 600 à 1500. Voilà, qu'on fera, c'est le Mont Finiel, 1600. Voilà. Mais il paraît que c'est le plus beau, quoi. Donc, ce sera super. Voilà. Pour vous dire les différences dénivelées, donc là 1500 maxi, le GR20 c'est du 13 000, donc vous voyez, positif, négatif, dénivelé, et comparé au Mont Blanc c'est 10 000. Voilà. Donc vous voyez les difficultés, donc là c'est à peine au-dessus de... Il est un peu plus dur que le Compostelle, mais c'est faisable. Voilà. Mais maintenant ils sont rodés, c'est bien. Donc chaque jour on a une petite colline, c'est bien. Mais on ne descend pas tout en bas. C'est du vert. Comment? C'est du vert. Oui, c'est tout vert. Ouais. Je pense qu'il y aura peut-être moins de macadam qu'au En hiver, c'est blanc. Hein. Parce que bien, tu fais tout en 15 jours, c'est super. C'est dénivelé. C'est seulement. Oh, tu rigoles. Non, tu vas marcher ici. Non, on n'a rien d'autre à dire sur celui-là. Vous avez d'autres questions sur le GR? Non. La 110. Ça c'est autre chose, mais ça on ne le fera pas. C'est pas le prochain projet, hein, parce que je crois que je serai tout seul. Oh, Christophe, ça l'intéresserait peut-être. Hein. Ah, c'est une idée, hein. Voilà. Non, pour le GR20, là c'est autre chose. Donc ce fameux GR20 donc, que j'ai fait aussi, pareil, c'est 16 étapes. 16 étapes, mais on peut doubler la 14e, 15e. Comme ça, ça fait 15 jours. 15 jours. Là, par contre, c'est du dénivelé, c'est physique et coton, mais c'est plus sportif. Hein. C'est plus un défi sportif
Mais c'est super. Et t'es tout le temps dans la montagne, ça qui est bien. Donc faut pas avoir le vertige aussi. Comme on a les chaînes, on a tout. Les échelles et l'échelle. Très bien. Donc là, pour réserver, c'est par le pareil à l'avance, mais 3-4 mois avant, ça suffit. Alors vous avez le choix en refuge ou alors en tente. Voilà. Tente de camping. Ça se réserve à l'avance sur le parc naturel régional de la Corse. Voilà. Et si jamais ça ne marche pas, ils vous remboursent. Hein. Donc c'était 18 € à l'époque pour une toile de tente. Et sur place, c'est plus cher. Donc moi, je réservais les cases à l'avance. Et chaque jour, je faisais une étape. Donc vous arrivez, la toile de tente est montée. Il y a juste à pointer. C'est des quechua à 2-3 places avec deux tapis. Vous êtes bien. Comme ça, vous arrivez. Le soir, vous réservez pour manger. Voilà. Donc vous comptez 25 € les repas. En moyenne, mais vous mangez bien. Hein. Et le matin, petit-déj, c'est pas super, donc moi je grignotais le matin et le midi. Hein. Donc c'est ce qui fait perdre du poids, ça peut être un bon système de régime. Et Michel en parlait, mais donc on va peut-être l'emmener l'année prochaine. Quelles sont les protections quand on part tout seul? Parce que j'imagine que... Aucune, tu es seul au monde. Exactement. Et... Tu pars tout seul, tu te... Non, mais il y a toujours du monde sur le chemin. Toujours. Sauf si tu tombes dans le ravin. Mais donc t'as ton portable. Il n'y a pas une valise? T'as ton portable. Non, il y a. Bah, après, tu peux peut-être prendre des trucs, oui, mais bon, il n'y a pas. Donc t'as ton téléphone, mais tu captes pas grand-chose. C'est suivant où tu montes, oui. Des fois, tu captes. Mais sinon, c'est l'aventure, quoi. Mais tu croises souvent les mêmes. S'il faut les mêmes étapes, tu les croises. Et si tu suis bien le chemin, il n'y a pas de souci. Hein. Tu arrives toujours à recharger ton téléphone? Alors pour recharger, non, c'est là le problème. Donc j'avais un petit chargeur qui dure, un bon chargeur en plus, voilà, qui me tient 3 fois. Et par certains gîtes, certains refuges, ils le font. Tu payes 1 ou 2 € et tu pouvais recharger. Voilà. Donc ils vont voir que ça réserve. Pareil pour, vous pouvez acheter des choses en route quand même. Les gîtes, ils ont ce qu'il faut. Par exemple, c'est comme c'est souvent pour le PQ, hein. Vous pouvez l'acheter en route, c'est pas la peine de prendre 15 rouleaux avec. Les acheter à chaque... Non, mais c'est bon à savoir. Vous avez tout quand même dans chaque refuge, vous trouvez un peu de tout. Voilà. Bah oui, c'est... Non, mais c'est un peu à la sauvage, hein, parce que des fois il n'y avait qu'une ou 2 douches pour plusieurs. Voilà, donc tu traces au lavabo, c'est pas grave. C'est rapide, c'est fait, c'est pas... Comme tu dors tout seul, ça sent pas. C'est génial. Donc on faisait ça, et puis ils ont de la bonne bière, pour celui qui aime bien. La pietra, c'était délicieux. Donc au début, on n'en prend qu'une petite, 33, après ça passe à la 50. Et les 6 dernières étapes, on prend les 2 fois 50. On élimine facilement, mais elle est délicieuse. Puisqu'on arrive plus tôt, moi, je partais à 6 h du matin, dès qu'il faisait jour. Donc au mois d'août, c'est mieux, c'est plus chaud. Pas chaud, mais les nuits sont fraîches. Donc je partais à 6 h du mat et j'arrivais vers 14, 15 h, voire 16 h. Il avait le temps de boire de la bière. Parce que je faisais, voilà, justement, ouais. Mais parce que je faisais 1 à 2 heures de plus que le toboggan. Hein. C'est plus le même âge qu'à 20 ans où, là tu vois, tu m'as doublé les jeunes et puis ils rigolent bien. Et on y arrive aussi. C'est génial, non. 20 ans où on doublait les autres, et maintenant Il y a des bonnes étapes. Il y avait ça. Donc le ravitaillement. Après, bon, pareil, les WC, c'est tout des trucs à la sauvage. Hein. Et les sources d'eau, ben, vous prenez à chaque refuge. Voilà. Aux routes, mieux vaut éviter, même si vous avez des cachets. Parce que quand vous voyez les vaches et tout en haut, si elles font pipi dans l'eau, ça descend. Il faut éviter. Il faut prendre à la source. Ouais. Il faut prendre à la source qui va bien. Donc pour bagage, pour avoir moins, moi je limitais, alors pour la Corse, c'était un rechange. Voilà. Comme il n'y a pas de portage, donc j'avais 10-12 kg maxi. Ça, j'avais 3 kg d'eau, j'avais 2 gourdes de 25, et le reste, un rechange minimum. Moi. Un short, un t-shirt, un maillot. Vous rincez, et si vous ne rincez pas, ça ne sèche pas, vous remettez le lendemain, c'est pas grave. Il sèche tout seul, c'est bon. Donc c'était un peu... Non, mais c'était bien. Oui, c'est ça, c'est l'aventure. Voilà. Hein? Savonnette? Oui, tu prends juste un shampoing douche qui fait tout. Voilà. Un petit flacon, t'as assez. Au pire, tu peux acheter... Sur moi, les étapes, tu peux toujours te ravitailler. Ils ont quand même un peu de tout. Hein. Mais tu prends un minimum, hein, franchement. Juste une paire de tongs, voilà.
Pour prendre les douches, on ne sait jamais où tu es, je vais pas choper le mycose et tout, et puis le reste, ben, c'est bon. Mais un minimum, c'est très bien. Pour la corde, c'est bien. Et qu'une paire de chaussettes. Comment Une paire de chaussettes. Un rechange, moi. Un short, une chaussette, un slip, un maillot. Voilà. T'as fait deux. Ce que tu as le soir, ben, le soir tu fais ta douche, tu rinces, tu sèches, comme tu arrives plus tôt, s'il y a le soleil, tu fais tout sécher, et si tu vois qu'il n'y a pas trop, ça va pas, ben, tu remets la même le lendemain, c'est pas grave. Ça sèche, et tu te changes, c'est bon. Donc tu es propre pour aller manger. C'est pas... Mais là, le minimum, c'est le minimum. Par contre, quand on fait pour le compostel ou autre chose, donc là en question, là, j'ai tout, on peut prendre 2 rechanges quand même, voilà. 2 rechanges, c'est suffisant. Voilà. Parce qu'après, on va voir l'équipement avec tout ce qu'il y a, tout ça, pharmacie, tout ça. Parce que si on prend toute la liste que j'ai, il faut 2 valises, quoi. Donc c'est pas bien. Elles sont là, les valises. Oui, voilà. Donc sinon, vous avez la malle postale pour ce qui est le Stevenson, aussi bien que le Compostelle, ou d'autres organismes. Donc le matin, il faut que ça soit prêt à 8h du mat, vous réservez à l'avance, et puis ils vous portent vos bagages à chaque gîte. Vous réservez tout, vous faites la liste, et ça coûte en moyenne, les 13 kilos, c'est 8 € en moyenne, 8 à 10 €. Donc si vous êtes même à 2, ça passe, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Vous gardez un minimum dans votre sac, 6 kilos, c'est déjà bien en habit. Hein. De rechange de chaque, il ne faut pas grand-chose. Hein. Donc l'information, et Le matériel. oui, matériel, c'est vrai. C'est voilà. Le tour du Mont Blanc. Bon, ça, c'est un projet que j'ai. Sylvie va faire cette année déjà. On avait parlé, elle y va cette année. Donc en 7 jours, on bivouac. Voilà. Moi, je préférais le bivouac, ils le font que ça. Il n'y a que cet organisme qui le fait, Cairn. 7 jours en bivouac, c'est le seul. Sinon, le reste, c'est en refuge. Bon, refuge, moi, j'aime pas, comme en Corse. Déjà, en bivouac, tu peux ronfler tout seul dans ta tente, c'est bien. Ça gêne pas les autres. Et dans les refuges, quand vous voyez les matelas à côté de l'autre, donc... Ça a son charme, ouais. Oui, avec les punaises, les odeurs, c'est charmant, c'est vrai. Et toutes les bébêtes. Et je préfère, non, c'est... Donc c'est le seul qui fait en 7 jours, voilà. 7 jours, c'est 700 € en moyenne. Voilà. Là, vous avez les 7 étapes. Donc c'est du 10 000 de dénivelé quand même. Et c'est un projet. Ce sera pour l'année prochaine. Le budget, il est aussi un peu plus. 700 €, pour tente individuelle, ça fait 100, 800. Mais là, il y a le portage, il y a tout compris. Hein. Il porte tout et tout, voilà. C'est ça qui est bien. Et combien de kilomètres par jour Qu'est-ce qu'ils mettent? C'est 6 heures de randonnée, c'est 180 km en tout. Ouais, il faut pas. Donc tu comptes 7, ça fait 20, 25. Ouais, 20, sur 20. 200 mètres de dénivelé, Oui. il va pas si Oui, C'est ça, c'est ça. mais là on compte pas. On compte en kilomètres, mais pas trop comme en Corse. On compte pas en kilomètres. Sur les autres GR, ils vont mettre les kilomètres. Calculer. Là, ça se compte en heures. Ils comptent ça en temps. Ils mettent 7 heures, 8 heures, voilà. Et là, c'est 6 heures. Là, non, c'est 7. Ah, par jour, ils mettent. Ah non, je ne l'ai pas là. Je dois l'avoir là. Je dois l'avoir là. À 6 heures de marche par jour. Ouais. Environ 900 mètres de montée par jour. Quand tu as 600 mètres, ça va. On est à 900, ouais, c'est déjà plus que. Oui, c'est des grands points. Un peu plus grands. Ouais. Ils transportent les affaires personnelles, voilà, ils prennent tout. C'est des groupes de 14. T'avais dit combien? 2000 €? Combien? 2000? Non, il faut compter. Donc j'avais dit 700, 100 si tu veux ta tombe individuelle. Après il faut l'hôtel, l'aller et le retour au cas où. Donc ça peut faire 1000, et puis le train, ouais, 1000 à 1200, ouais. Faut compter ça, ouais. Après si tu as 2 ou pas, tu as l'achat, partager ou faire. Et sinon, faut compter ça, ouais. C'est un budget de 1000, hein, voilà. Pour la Corse, c'était pareil. Parce qu'il y avait l'avion, plus tu comptes ton par jour. Hein.
Et ceux que j'ai dit tout à l'heure, les Compostelles, ça nous a fait 850, train compris. Hein. Donc là, on a pu gérer. Hein. Et le Stevenson, il nous reviendra 1000 à 1100, train compris. Ça fait une moyenne, c'est plus 50, c'est 60 à 70 euros par jour, en demi-pension. Et puis ils ont augmenté 5 euros de plus que l'année dernière. Donc s'ils font ce tarif-là chaque fois, dans 10 ans, les gens ne pourront plus. Hein. Donc là, on en profite encore. Oui, puis là, il y a le guide à payer. Comment? Là, il y a le guide à payer. Non, c'est compris dedans. Il est avec, c'est le guide, le portage, tout est dedans. Oui. Eux, il y a le guide. Ça on pourrait le faire seul, mais il faut porter l'attention. Tout le poids, ça peut se faire, mais de réserver, voir les refuges, c'est pas évident en Italie et en Suisse, parce qu'on peut pas faire comme on veut, et on peut pas où on veut, donc c'est le seul truc mieux vous faire organiser. En bivouac, c'est le seul qu'ils font. Tout le reste, est obligé de faire en refuge. Donc, c'est pas... Qu'est-ce qu'on avait de ça? Et autrement, donc les prochains projets après que j'ai pour l'année prochaine, ça sera, il y a 2 qui sont bien. C'est le tour du Queyras, qui est pas mal, sur 10-12 jours. Ça sera, vu ce qu'on aura fait au Stevenson, ça sera facile pour les gars. Et physiquement. Pour les gars Et puis les filles, bien sûr. Et autrement, le tour des Monts d'Aubrac. Mais comme on a déjà fait un morceau avec le Compostelle, mais on peut faire le tour. Mais le Queyras m'intéresse mieux. Donc je vais déjà étudier ça cette année, pour l'été, pour réserver un an avant, pareil. Voir si ça marche. Et puis, mais là, ça serait 10-12 jours. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, d'ici l'été, ce que j'ai vu, comme on a parlé l'autre fois, le fameux tour de Massy de Fontainebleau. Donc je l'ai tracé sur la carte déjà, et c'est 75 km. C'est toute une carte, vous pourrez voir après. C'est la carte qui fait tout le massif, parce qu'on voit les traits, les TNF, voilà, les traits verts et blancs. Et là, j'ai compté 75 jours, donc on fait 75 km. 75 km en 3 jours. Voilà. Donc d'ici l'été, moi je vais déjà le repérer une fois, et j'ai déjà fait mes repères pour les hôtels, déjà. Hein. Donc on partirait de Avon, Fontainebleau-Avon, la gare. On fait Reclose, ça ferait 20, 27, 28. Après une trentaine jusqu'à Barbizon, et Barbizon Avon. Voilà. Et tu fais tout le tour du massif. C'est tout dans la forêt. C'est ça qui est magnifique. Les gens en croisent de temps en temps. Et là, ce serait des groupes de 8 ou 10 maxi suivant les hôtels. Donc ça, on en reparlera d'ici l'été. Ça, je veux le faire, ouais. C'est un petit truc, c'est pas... Ça sera pas trop cher, ça passe. Et puis les fameuses 25 bosses qu'on va faire aussi, que j'avais promis aux 2 groupes, surtout la Bouelle qui n'ont jamais fait. Ouais. Non, ils ne connaissent pas. Enfin, si, certains connaissent la difficulté et tout. Et on va essayer de le faire en genre initiation. Attends, je vais remonter. Et 25 bosses. Voilà. Donc on va remonter. Voilà. Voilà. Le parking des 3 Pignons, voilà. Donc c'est la carte que nous avait fait Janine à l'époque. Ah bon, ah ouais, voilà. Ouais, Oui. Et donc ça pareil, je peux, comme je l'ai en PDF, je pourrais vous l'envoyer. J'ai les noms de toutes Donc ça, les bosses, voilà, justement, on va aller voir en dessous. T'as le nom de toutes les bosses, Voilà. le dénivelé de chaque bosse, et voilà. Bon, c'est ma carte. Voilà. Donc on peut en faire 4-5. Au début, moi je parle du parking des 3 Pignons. On peut en faire, déjà si on en fait 5-6 pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est bien. Et après, si ça ne va pas, on peut couper et puis refaire un trajet. C'est une initiation, voilà. Donc on va les faire. Bon, avec le groupe des randonneurs, là on le fera direct, le complet, parce qu'ils connaissent tous. Donc on verra ça au mois de mai, au beau jour. Et puis avec la Bouelle, c'est à l'étude. Donc ça c'est un beau circuit aussi à faire. Combien de temps Avec le groupe, seul on arrive en 5 heures en marchant bien.
Avec le groupe, on fait 7 à 8 heures. Voilà. Avec la pause le midi, 1 heure pour manger, on fait 7 heures, plus 1 heure de pause. Voilà. Donc par contre, on monte en haut, on fait tourner, et où il y a des difficultés, on peut faire contourner les gens pour les bosses. Parce qu'il y a 2 ou 3, c'est un peu physique. Et ce qu'il y a bien le lendemain, vous avez bien mal, sur le lendemain, vous avez bien mal au bras et aux jambes. Donc c'est complet. C'est un physique complet, c'est super. Oui, mais on s'en remet bien. Hein. Oh non, on s'en remet bien, c'est super. Excusez-moi, j'ai Oui, une à question. l'époque. Pardon. Vous parliez du mois de mai, Oui. c'est pas la cohue, c'est pas l'autoroute? Non. Non, parce que non, ce circuit-là, c'est plus les sportifs qui le font et tout. Mais Il ça, y a toujours du monde, on voit tout le temps. Est-ce que vous pouvez partir d'où vous voulez. Nous, on fait des 3 pignons. Et beaucoup partent de la Croix-Jérôme en haut, d'un autre parking. Il y a plusieurs parkings différents. Hein. Oui, oui. Vous partez d'où vous voulez. Il y a trop de flotte. Donc, c'est pas compliqué. Et c'est bien indiqué. Hein. Voilà. Il faut bien suivre toujours le tracé rouge. Voilà. Et toujours faire attention quand même. Et le petit R, C'est génial, ça. On mange tous ensemble. Au point 12, là, le R. Voilà, le R, c'est où on mange. On mange. Comme ça, on retrouve, on est 2 groupes. On récupère les gens qui font Voilà. le circuit en bas. C'est commencé à 7h du matin. Non, c'est 8 heures. Qu'est-ce qu'il dit? Je disais que c'est bien de commencer les 25 bosses à 7h. Non. Mais pourquoi? À quelle heure? 7 heures, donc on fait. Non, pas à 8h, 9h, on est dessus, c'est bon. À 9 heures, on commence. Il fait chaud. Ah ben non, mais justement, ça c'est les gens fragiles, ça, donc il ne faut pas qu'ils y aillent. Il faut rester, ouais. Non, mais il y a un âge, on comprend. Ça, on ne peut plus. Donc je suis d'accord avec toi. Il est bien Cyril, hein. Pauvre Pépère, et tu vas nous rabaisser avec tous les dingues qu'il y a là. Oh la honte qu'on a. On va écouter celui-là. Hein. C'est obligé, un peu ça. Donc voilà, on va parler des équipements. Alors, on commence en haut. Ah oui, parce que si vous prenez tout, vous n'y arriverez pas. Voilà. Ah oui, non, ça c'est... Non, on peut simplifier, voilà. Donc mon sac à dos, oui, sac chaud, c'est pareil, c'est un portage, sac chaud. Sinon, vous prenez qu'un sac. Hein. Si vous portez tout, voilà, vous ne prenez qu'un. Alors après, voilà, ils expliquent à peu près. Hein. Bon, le chapeau de soleil, c'est normal, casquette. Moi, je prenais que, même pour le Compostelle, c'est juillet, je prends que des shorts. Hein. Je ne prends pas de pantalon, rien. Ah non, on va pas en 3 étoiles. Tu vas faire le tour du Mont Blanc. Non, je suis d'accord. Non, mais là, on n'y est pas. Moi, je parle du Compostelle. Là, on peut simplifier. Le tour du Mont Blanc, c'est comme encore, j'ai pris qu'un pantalon. Non, j'avais même pas de pantalon. Alors, nous, on a fait le tour du Mont Viso, on avait au mois de juillet, on avait les raquettes. Hein. Ah oui. Ouais, ça, moi, si je fais, c'est août. Si je fais, c'est août. Mais j'avais même pas de pantalon pour le Germain. J'ai que un short de rechange. Moi, s'il fait froid, c'est l'eau qu'il faut s'habiller bien. Et par contre, ce que j'avais, c'est le sac de couchage, mais pas assez chaud. On ne pensait pas qu'au mois d'août, il fasse frais la nuit. Et j'avais un sac de 10 degrés. Donc j'ai caillé, comme j'avais pas trop de vêtements en plus, parce que j'avais pas pris de polochon, j'en roulais tous mes vêtements pour faire ouvrier. Donc heureusement j'avais la couverture de survie. J'ai pensé que vous deuxième jour. Et la couverture de survie, vous l'emballez autour du sac de couchage, c'est génial. Au début je l'ai mis dedans pour voir, mais au bout de 5 minutes vous êtes en nage. Donc je l'ai mis après autour du sac de couchage. Et ça c'est génial. Oui, il faut toujours l'avoir. Donc en vêtements, ben voilà, ils mettent compter pour 2 à 3 jours. Donc vous voyez, avec deux ça suffit. Pantalon confortable si on veut. La polaire toujours, oui. Chaussettes, 2 paires c'est bon. Hein. 2 ou 3. Ça dépend du circuit sur le GR20. Il n'y a besoin qu'une. Deuxième. Et sur le Compostelle, moi 2 paires c'est bon. 2 paires de rechange. Alors, inter ou couvent ou cap de pluie. Moi, cap de pluie, j'aime plus. Je prends plus. Je prends qu'un impair. Si il y a une bonne averse, on met l'impair, on s'habille, ça me suffit. Maintenant, il y en a qui prennent la cape pour tout protéger.
Et la cape, elle m'a servi à l'époque, parce que je l'ai fait au mois de mars, hein, le Stevenson, elle m'a servi, mais je la mettais sous le sac. C'était bien. Sous le sac à dos. Ça ne gêne pas. Et ça, c'était pratique. Par contre, ça peut le faire. Et il faut éviter tout, ça. Bon, tennis basket, il y a les tongs, voilà, les tongs et chaussures de randonnée. Après, tennis basket, quand on fait le Compostelle, c'est bien pour le soir, si on va marcher un peu et tout. Mais pour le reste, pour la course, il n'y a pas besoin, parce que vous allez rien visiter. Hein. Vous prenez que les tongs pour la douche, et puis vous pouvez aller manger en tongs. Ça ne gêne pas. Et puis sous-vêtements, en équipement, alors après, ouais, je remonte. Tu vas me préciser, éviter le coton. C'est pour que ça sèche mieux, je suppose. Ouais, tous les c'est long à sécher. Ah, t-shirt, éviter le coton. Bon, oui, c'est plus loin séché, mais moi je mettais des débardeurs, ça ne me gênait pas. Maintenant, si on fait juillet-août, il y a toujours du soleil suivant où vous arrivez. L'après-midi, si vous arrivez vers 16h au gîte, qu'à 16h, vous avez le temps, donc la plupart des gîtes, on peut faire la lessive, ou ils ont même un sèche-linge, et puis on a séché dehors. On est une soirée, c'est sec. Il ne faut pas s'embêter. Même le coton, ça, c'est pas gênant. Le coton, c'est peut-être pour la transpiration. Vous avez maintenant tellement de maillots, de trucs qui vont bien pour la rando, c'est un choix. Hein. Moi, je reste à l'ancienne, donc... Et puis des fois, ça peut débarrasser quand vous avez des vieux sous-vêtements, tout ça. Moi, je mets, comme au dernier, quand on a fait avec Guzon, j'avais 3 vieilles paires de chaussettes, puis chaque jour, j'en jetais une, comme ça. Ça débarrasse. C'est ça que j'ai trouvé dans ta chambre. Non, on a vidé nos poubelles. Ah, ça, tu peux dans la chambre. Voilà, équipement, voilà. Donc lunettes de soleil, pas obligatoire, faut aimer, hein. Moi, j'aime pas, je prends pas. Bon, un litre minimum, mais suivant l'été, mieux vaut 2 litres déjà. 2 litres, 2 voire 3. Par contre, sur le Compostelle ou le Stevenson, le Miam Dodo, il vous donne les points d'eau. Il vous marque les points d'eau. Ouais. On va voir si on le retrouve là. Si on en a un. Donc c'est pour ça qu'il est pratique. Donc c'était voilà, c'était celui-là. Si on a dessus. Alors. Voilà. À Flamarins, vous voyez, ils mettent cours de la mairie, le point d'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut. Le retour, c'est ravitaillement. Donc soit il y a les horaires, soit si c'est un dimanche, la veille, vous pouvez vous renseigner, vous appelez, il y a les numéros de téléphone, vous appelez s'ils sont ouverts le dimanche matin. Comme ça, en passant, on peut faire les courses ou pas. Suivant les super. Et là, vous avez tous les points d'eau, c'est pratique. Voilà. Près de l'église, pareil, Miradou. Près de l'église, c'est précis. Dans les cimetières, en général, pas de l'eau. Les cimetières, il y en a dans chaque village. C'est pas dur à trouver. On va reprendre l'équipement. Donc, on était équipement, voilà ça. Voilà. Donc la gourde, on a dit, lampe frontale, soit une lampe frontale, soit une petite lampe, comme vous voulez. Ça, c'est nécessaire quand même. Boule caisse, ouais, qu'on est en groupe, oui, ça peut servir. Moi, j'en ai pas besoin, parce que je ronfle en premier. Alors, pas de sac léger, qu'on dit sac à viande, il y a des femmes, ils aiment bien qu'on dise sac à rêve, mais le sac de couchage. Donc, suivant les endroits. Hein. Mais là, moi, le prochain, je prends que le sac de couchage, j'emmène pas, Compostelle. Sur le mois de juillet, partout dans les gîtes, vous avez des couvertures s'il y a besoin. Donc juste votre sac léger, ça suffit. Hein. Déjà, ça ne prend pas de place, c'est tout petit. Tes d'oreiller ou oreiller gonflable. Moi, j'aime bien mon oreiller gonflable. Donc, ça mémoire de forme. Ce n'est pas gonflable, c'est celui qu'on a au Décathlon. Ça ne prend pas de place. Ça fait que 500-600 grammes. Mais c'est pratique et vous dormez bien avec. Suivant les gîtes, les oreillers, c'est tout ou rien. Bâton de randonnée, ça c'est au choix. Par contre, pour la montagne, je le conseille. Moi, j'aime pas, mais je l'avais. Et ils m'ont bien servi en Corse. Sinon, j'aurais peut-être cassé avant, parce que c'est très dur, très physique. Après cours de toilette, pour facultatif, il n'y a pas besoin. Gobelet couvert pour pique-nique du midi, le pique-nique, comme on dit, nous, comme on s'achète en route, sur un long trajet, on prend notre boîte, comme ça. Maillot de bain.
ça. Le maillot de trousse bain. Maillot de bain, oui, parce que des fois on a des piscines dans les gîtes. Exactement. Là, il y aura deux ou trois piscines, donc il y en a que ça intéresse. Le portage, hein. Tu vas pas prendre un maillot. Moi, je ne me baigne pas, je me repose. Trousse de toilette, bah oui, là, petit sac poubelle, pas besoin, dans les trajets, c'est pas la peine. Truc de lessive, moi je l'avais sans lessive, hein. Je trouve que je séchais, voilà. Hein, non mais encore, c'est pas besoin. Non mais tu t'embêtes à porter un truc de lessive, encore c'est pas besoin. Sur le Compostelle, à chaque gîte, vous mettez la lessive, vous êtes, vous pouvez payer, voilà. Et moi là-bas, je ne me suis pas embêté avec la lessive. Au rince à l'eau, c'est trop possible. Vous prenez un petit aérosol de parfum, un truc à 2 euros. C'est bien, c'est juste. C'est pas pour mettre pour moi, c'est pour mettre dans les chaussures le soir. Ça suffit. Et trousse de toilette légère. Donc vous prenez un shampoing douche légère, ça prend moins de place. La brosse à dents, et puis c'est tout. Si vous emmenez tout, voilà, ça fait du bon. Parce qu'en limitant, on arrive à 2 kilos avec 1 kilo de trousse de toilette et 1 kilo de pharmacie. Vous allez voir la pharmacie qui est plus importante. Oui, médicaments personnels, ça c'est pour les tamalous, hein. Ils ont leurs médicaments personnels. La crème pour les pieds, ouais, c'est celle-là. Donc il faut juste au moins le Doliprane et pour constiper, l'Imodium, peut-être d'autres. Si, ça peut servir ça. Et voilà, les deux trucs importants. Et par contre, il n'y a pas besoin de prendre 10 boîtes parce qu'on peut en acheter. Il y a des pharmacies ouvertes dans les villages. Donc ça, on peut acheter. Adhésif, oui, mais il y a toujours d'autres qui ont des médicaments aussi. Donc on peut se dépanner. La crème solaire, c'est très important. Parce que même quand il n'y a pas trop de soleil, on le sent. Hein. Quand ça rougit, vous le voyez. J'en pas. Par contre, pommade anti-inflammatoire, oui, ça c'est bien, Voltaren ou un autre. Voilà, s'il y a des douleurs et tout. Désinfectant, compresse, bon, bah, ça c'est classique. Crème anti-pied, Ah bah si, oui, ça peut, c'est celle-là c'est qui qu'il y a des permet pieds fragiles. d'éviter les ampoules. Hein. Ouais. Oui. On va dire que c'est pour les chochottes, ça peut arriver à tout le monde. Non, je ne dis pas ça. La jette, bon, il n'y a pas besoin. Et le gel à la rigueur, oui. La jette pour démaquiller, non? Non, mais c'était au moment du Covid qu'il a vieilli. Moi, j'ai pas mis, ça, on m'a donné une liste. Moi, je ne l'ai pas copié. Ouais, il n'a pas changé. Les masques, c'était avant. Après, c'est chacun. Vous pouvez vous surcharger. Hein. S'il y a portage, c'est pas grave. Mais le sac, nous, on limite les gens un petit sac chacun. Pour la voiture. Pas de valise, parce que même dans la malle postale, ils ne veulent pas de valise. Ils ont du mal à stocker. Après. Si tout le monde fait une valise. Sac sans roulettes. Oui, Parce que les roulettes, ça prend trop de place et c'est trop lourd. Ça fait du bruit. Donc les papiers, vous mettez la carte adhérente, c'est pour moi qui l'ai mis, les copier. Ça peut peut-être avoir des réductions selon les endroits. Mais bon, il n'y a pas. La Vitale mutuelle, oui. Et carte d'identité. Et moi j'ai rajouté carte bleue. Et le permis de conduire, parce que il y a une année, le permis de conduire. Et le permis de conduire, nous, parce qu'on peut rouler la voiture à l'île. On a oublié, ouais. Ils n'avaient pas de permis. Donc au papier, oui, on a dit ça. Et bon, donc là en monnaie, bon, il n'y a pas besoin de trop sur le Compostelle, puisqu'on a même le Stevenson, il y a des distributeurs dans les villages. Par contre, en Corse, si vous allez, il y a qu'un ou deux endroits où vous pourrez payer avec la carte, mais tout le reste c'est en liquide. Donc mieux vaut avoir, moi j'avais 500 € d'avance, voilà, 500 à 1000 € sur moi au cas où, voilà, en moyenne. Comme ça on peut payer suivant les endroits. Surtout compter les 15 repas, donc ça fait déjà vite 15, 20, 300 €. Voilà, donc après ça va vite. Et puis un hôtel en passant ou un truc, voilà. Mais que du liquide c'est bien. Mais comme vous gardez tout sur vous à chaque fois, même, mais pas sous la douche, vous le mettez à côté. Et puis voilà. Voilà, ça, voilà, petit creux bord céréales, on sent un peu à la rigueur. Hein. Et celui des punaises de lit, c'est déjà arrivé. C'était plus encore sur un gîte, un refuge justement. Donc nous on était bien en toile de tente.
Et après, bon, ça c'est tous des conseils qui ont été mis, mais certains gîtes, la plupart des gîtes, on peut faire sans linge. Donc il n'y a pas besoin d'emmener de lessive. Non, mais de mettre les vêtements dans des sacs, c'est bien pratique. Comment? Déjà, ça prend pas de place, hein, les vêtements dans des sacs congélateurs. Oui, mais au fur et à mesure des années, tu sais tout ce qui t'a pas servi. Donc l'année d'après, t'en ramènes moins. On emmène moins. Oui, cette année, j'en enlève encore. Voilà, c'est bien. T'as oublié quelque chose? T'as oublié quelque chose? L'apéro? Oui, l'apéro, mais là, oui, mais ça, l'apéro, ça, on fait tous les soirs, ça c'est autre chose. Pour le groupe, tous les soirs, on fait notre petit apéro qu'on peut acheter en route et tout, voilà. Et puis comme il y a la voiture qui peut dépanner, c'est au cas où on n'a pas ce qu'il faut, ça peut aussi nous servir, voilà, pour ça. Non, c'est une petite parenthèse, voilà. Oui, non, mais ça marche, c'est comme en randonnée, hein. Ça ne change pas, hein. On fait pareil le midi, hein. Non, mais on fait pas le midi, hein. Pas midi et soir quand même. Non. Ah non, sur les chemins, on fait que le soir. C'est toi, place soleil, il n'est pas parti. Après, on reste sur la sieste, hein, on décolle plus. Donc autrement l'info c'est des... comment dire? Voilà. J'avais fait ça, après si vous voulez aussi vous enverrez, c'est des copies que j'avais à l'époque et qu'on a mis sur notre site, des randonneurs. Voilà. C'est secret, les marquages des fois dans la forêt, quand vous voir. Hein, ils vous expliquent, pour ceux qui sont plus curieux, hein, voilà, les marques et tout. Comme des fois on voit des ronds rouges, bleus sur les arbres et tout ça. Là ils vous expliquent tout. Si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer aussi. Voilà. On l'a sur le site. Voilà sur le site, nous. Ouais, mais ceux qui ne vont pas voir le site, ils n'ont jamais vu. Non. On a ça, et l'autre aussi, le marquage, c'est ça. Mais le bon fort, parce que des fois, on ne se renseigne pas, on ne le sait pas. Donc on fait une rando, voilà. Non. Lequel? Oui. Voilà. Voilà. Donc je vais l'agrandir. Agrandis-le. Ouais. Donc on cherche le plus. Hein. C'est un métier tout ça. Puis augmenter. On a Merde, descend. 65. Ça disparaît. On est au-dessus de 65. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Voilà. Voilà, on avait vu ça une fois, parce qu'on se renseignait pour une rando un jour, on disait voilà, les temps forts et tout. Donc vous voyez, suivant ce qui souffle, voilà. C'est pour ça, comme disait Alexandre, il n'est pas là. Parce que l'autre jour, ça soufflait fort sur son balcon. On dit il faut qu'il regarde là, mais qu'il ne sorte pas. Parce qu'il risque de s'envoler sur la terrasse. On lui dira, on lui enverra la photo. Voilà. Oui, là, déjà en bas, après, ça commence à craindre. Bon, là, il faut prendre les ceintures de plomb. Et bon, c'est plus pour les arbres qui tombent. Sinon, vous avez plein d'organismes après aussi, si vous voulez faire des randonnées et tout. On avait, voilà, c'est celui-là. Un organisme qu'on avait fait à l'époque aussi. Voilà. C'est avec Sud Évasion qui font partie de la Fédé. Hein. Il y en a qui connaissent chez nous. C'est des organismes qui font des randonnées sur la semaine. Donc vous avez vu le prix. Hein. Donc, sur moyenne 700 voire 1000 € et plus. Hein. Donc nous on avait fait la Catalogne, celui qu'on avait fait il y a quelques années, avec un groupe. Ça pareil, vous pouvez vous renseigner, puis suivant où sont les départs. Hein. Et à l'époque, c'est quand on avait 10 ou 11 du même groupe, le bus est passé à Saint-Michel. Voilà, comme on partait en bus. Ouais. Et une année, on était une quinzaine pour faire un Rojas. Oui, ah oui, là c'est long. Hein. Voilà. La Slovénie qui est plus chère, hein, c'est autre chose. On le sent en avion, donc c'est plus rapide. Hein. Et une fois on a fait le Tyrol, donc là c'était plus long. En bus, on arrivait tard le soir, il est tombé en panne en plus. Donc vous avez 4 jours de. Voilà. Il y a 4 jours de randonnée avec 2 degrés. Une journée de visite, on avait fait, une journée aller, une journée retour. 7 jours. Le Tyrol, c'était pas mal, c'était découvert. Là c'est autre chose, voilà, là c'est autre chose. Ouais. Voilà, ils mettent transport aérien et tout. Voilà, mais ça c'est avec l'organisme, sinon il faut. Il y a un livre là aussi. Ça je peux vous envoyer, vous avez les idées.
douanier. Autrement, on en parlait tout à l'heure, le GR34, ceux qui le font, hein, ce côté Bretagne, et chemin des douaniers, ça peut être un projet plus loin futur, mais on ne peut pas réserver pour c'est beaucoup de chambres d'hôtes, de petits gîtes. Donc pour réserver pour 15, c'est plus dur, on a toujours le même groupe, et pour 8 à la rigueur, mais le prix risque d'être très cher. Hein. Et là, si on devrait le faire, on le suivrait pas tout le long, on ferait des étapes. On ferait la première, c'est le Mont Saint-Michel, Saint-Malo, ça c'est beau. Après, on pourrait sauter et faire des parties intéressantes. Voilà. Ça changerait au choix. Mais après, il faut voir le prix, quoi. Là, c'est autre chose. Hein. Tu veux de la lumière? Non, ça va. Autrement, si vous voulez, c'est un vieux livre que j'avais donné un certain. Mais voilà. Ça, je pourrais vous l'envoyer aussi. C'est un mémento, un vieux mémento de la Fédé. Pour ceux qui sont plus... voilà. Voilà. Il y a plusieurs pages. Voilà. On va remonter au premier. Donc j'ai fait pareil, il y a 4 pages. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer aussi. Voilà. C'est un vieux truc. Voilà. Je vais le réduire. Voilà. Voilà. Les bateaux, on va remonter. Voilà. Voilà. Les bateaux, et ils vous mettent. Voilà. C'est en 4 pages, voilà. Je vous explique la carte. Étude la carte au 25, voilà. Alors c'est plus bas, plus intéressant, voilà. Ils vous mettent les légendes, c'est pour apprendre, hein. Auto-retour, bah non, bah sur les cartes vous les avez de toute façon. Voilà, on a tout sur les cartes. Voilà. Ils vous mettent ça, ensuite, voilà. La légende, voilà, ça pareil. Et le plus intéressant est après. Donc là, il vous explique, bon, pour les couleurs, ça, il n'y a rien. Le relief, les altités, voilà. Voilà, ça y est, c'est emballé. C'est parti. Voilà. Il vous explique le relief. Donc, pour ceux qui ça va intéresser, voilà. Il y a un crayon. Vous faisiez ça à l'école en 10e. Voilà. Avec des papiers millimétrés. C'est l'explication, voilà. Les formes caractéristiques. Voilà, on va là avec les pentes, vous voyez. Bon, des fois, on ne fait même pas gaffe, mais on sait que c'est resserré. Ça sera plus dur, si c'est écarté, c'est plus long. Mais comme maintenant, à chaque fois qu'on fait une randonnée, moi je mets sans grande difficulté, parce que tout le monde y arrive. Non, mais ça ne sert à rien de mettre, il y a une petite montée, une petite descente, il y a 200 mètres, 300 mètres, ça monte tout seul. De la gare, il monte bien jusqu'au géant, donc c'est la peine. Il y a plus de géant. Il y a une colle quand même. Oui, il n'y a plus. Non, mais c'est toujours le nom. C'est le nom du repère. Voilà. Après les cartes, ça, il n'y a rien. C'est là, voilà, la boussole, voilà. On décrit la boussole. Oui, bon, donc c'est toujours intéressant. Mais ça, on s'en sert rarement, mais oui, non, mais c'est déjà arrivé. Voilà, quand tu sors d'un point, tu arrives en bas, et tu dis merde, le sens. Et c'est bien de repérer, de mettre ta carte à l'endroit. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans l'autre sens au parking. Donc quand tu es tout seul, c'est pas grave. Mais quand tu as 15 personnes on va derrière, ça va jaser. Et puis là, c'est rattrapé, parce que souvent les taquines. Donc dans l'autre sens. Voilà. Et là, bah, ils expliquent, voilà, orientation avec une boussole. Pour ceux qui veulent même apprendre tout seul, il n'y a pas. Voilà. C'est un petit plus, voilà. Oui, GPS, oui, mais moi j'aime pas parce que c'est comme le téléphone s'il sort panne,
Ah ben, moi j'ai le GPS, mais j'ai toujours ma carte dans le sac. Ah, t'as la carte quand même. Ah, donc tu triches, hein, c'est bien. J'ai les deux. J'ai les deux. Ah oui, moi non. Que la bonne carte à l'ancienne, c'est mieux. Avec la carte, il y a des chemins et des fois sur la carte. Et puis même si tu te trompes, ça m'est déjà arrivé de se prendre un, tu dis rien, tu sais après où on reprend, tu repasses, et ils sont plus à 1 kilomètre près. Donc, tu arrives. À Fontainebleau, c'est facile. Non, c'est facile à Fontainebleau. C'est facile à faire. Non, par rapport au topo guide, beaucoup disaient, tu fais plus de kilomètres souvent. Des fois, c'est pile. Et souvent, tu en as un peu plus. Mais c'est durable, ça s'appelle durable. Donc, c'est quand on veut manger, c'est du bonheur. Est-ce que vous avez des questions? Tu rallumes. Personne dormait. Jojo, t'es en retard. C'est pas grave. Vous avez des questions? Alors, question toute personnelle. Depuis quand marchez-vous? Moi, ben... Depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né. Non, depuis 2 ans, il a commencé à marcher. Non, depuis 15-16 ans, je marchais. Bon, j'ai fait militaire, et puis je marchais chez moi au village, tout ça. Mais d'entrer dans un club, ça m'est venu il y a une douzaine d'années, voilà. Il faut que les enfants sont grands, sont bien, là on se lance. Au début, on est un peu timide, tout, mais après on se rend dans la masse, et puis c'est parti. On appréhende un peu, comme beaucoup, après on se met dans un club. Souvent, ils sont emmenés par quelqu'un ou une relation. Et puis une fois que c'est lancé, c'est bon, après on est adopté. C'est une passion et ça Oui, c'est une passion. La plupart des randonneurs du groupe, c'est une vraie passion. Et là, on est libre de profiter. On n'a pas besoin de poser de congé. Voilà. Donc c'est ça qui est bien. C'est super. Ça, mais si on prévoit, moi je prévois un an, souvent sur 15 jours en juillet, donc c'est souvent le même groupe, on fait 15 jours et les gens, un an avant, ils peuvent prendre leur congé là. Hein. Juillet, je ne pense pas que ça dérange beaucoup de monde. Ça serait août peut-être. C'est très prisé dans certains boulots. Mais juillet, c'est bon. Hein. Donc c'est pour ça que c'est bien. Question. Oui. Est-ce que vous faites une sorte d'album ou de tableau de bord après la randonnée, soit rédigé par le groupe, par ceux qui veulent, ou par vous-même à titre personnel, une sorte de journal, quoi, qui... Vous parlez en randonnée en club ou... Oui, non, par rapport à n'importe quel des... Au groupe, c'est Jojo qui fait les... Là, Jojo, lui, il nous fait, chaque fois les photos. Il y a 2-3 photographes, beaucoup font des photos. Mais lui, il fait pour le groupe aussi. Donc tout ce qu'il fait, il nous fait un album chaque fois. Ah, donc là, on a j'ai tout l'ensemble du Compostelle. Voilà. J'ai tous les 3 cycles du Compostelle, et ils sont en photo, j'ai sur une clé. Et avec des contributions individuelles sur les remarques, les expériences, les ressentis... Non, c'est entre nous, on parle entre nous. Déjà, c'est un groupe d'amis, hein, voilà. Je ne prends pas un groupe au hasard, c'est un groupe qu'on a formé, et ça fait 3 ans qu'on voyage ensemble, hein. On repart cette année, et il n'y a pas de souci. Donc, et après, on parle entre nous, chacun ses souvenirs à lui, on discute chaque fois, et puis voilà, il n'y a pas... Puis après, on raconte aux autres en dehors. Voilà. Et l'adresse du site, vous ne faites pas du Sylvain Tesson, quoi. Comment? Vous ne faites pas du Sylvain Tesson, alors. Ah non. Non. Mais c'est pas interdit, hein, individuellement ceux qui veulent faire. Oui, voilà, mais on ne fait pas de signe, tout reste là-dedans. Et puis les photos, là, en plus, la clé, vous pouvez mettre sur un ordi, sur un truc, sur un écran, c'est génial. Et le site est accessible à tout le monde, le site? Non, ça c'est non. Mais si tu veux... Pour votre truc, c'est que le groupe Compostelle. Là, on n'a que le groupe, oui. C'est le groupe de Compostelle. D'accord. Parce que là, on fait chaque jour, on fait comme on fait en randonnée, chaque jour, on fait une photo du groupe, hein, devant chaque gîte. Voilà, en plus. Donc,
C'est ritualisé. Puis on voit s'il y a qui bon. Le lundi avec 15, le mardi avec 14. Voilà, c'est celui que j'ai tracé. Et alors, quel âge a le gamin du groupe et le plus âgé? Le plus âgé, c'est c'est moi. moi. Ça, c'est pas une question à poser, ça. Comment c'est Agnès, je crois. C'était un qui gagne. Non, Catherine. Non, non, Catherine. Moi, ça va de 57 à 80 encore, pas bientôt. Bientôt. Je disais dans la randonnée, oui, il y a des gens de 80 ans, mais dans Compostelle, mais si, partout, toi, t'es pas dans la moyenne, période, c'est je suis pas loin. 68, 69. Le groupe de 15. Oui, mais les jeunes, on est que des jeunes. Même si vous faites 2 fois par semaine, la randonnée, on fait 2 fois par semaine. Vous faites 2 fois de suite. Et après, c'est, je sais pas, ça part tout seul. Et là, tout le groupe a suivi. C'est toi la plus jeune. Ils ne pensaient pas au début, il y avait la voiture au cas où. Sinon, ils ne savaient pas. Ils ont tous fait 300. Et dans la bonne humeur. Ouais, Et dans la bonne humeur. Voilà. J'ai pas le choix. C'est marche ou crève. C'est le Québec, on a frotté le tout. Ça, effectivement. On part d'abord, voilà. Pour porter la carte. Donc là, je vais passer. Et puis un qui est au milieu. Il en faut 5. Et là, tu fais reclose ici, voilà. Ça fait que 27 bornes, là, par bison. Donc ça fait 2. Je prends ma matin. Voilà, ça marche. Voilà, il y a plein d'endroits qu'on a passé. Et on retrouve tout ça. On est pratiquement que dans la forêt. On n'est que dans la forêt. Est-ce que c'est possible de le faire en 5 jours au lieu de 3? Pardon? Est-ce que c'est possible de le faire en 5 jours au lieu de 3? 3 fois 25. C'est rien. 5 jours. Non, mais après, c'est de trouver les. Attends, c'est pas des rochers, hein, c'est pas des... Fontainebleau, 25 bornes. C'est possible, là. Le TMF, c'est pas les bosses. Est-ce que c'est possible? Ils le mettent en 4. Parce que sur internet, ils mettent en 4. Après, tu peux chercher en 5. Mais après, il faut Non, mais trouver. 4, En 5, ça fait 15 Après, c'est pour dormir. Non, bah en 4, en 4. Mais ce que tu as annoncé en 3 jours, moi j'irais bien, mais franchement en 3 jours, non. 4, c'est bon. 4, c'est déjà mieux. 4, c'est bon. Ouais, mais après, ça Ah mais oui, mais bon... Non, mais il faut trouver des trucs. Ah si, tu sais, si à Bois-le-Roi, tu peux faire, ça fait 20. Jusqu'à Bois-le-Roi. Mais après, on a du Non, mal non, de mais faire pas ça. Bah oui, tu peux dormir, moi, soir. C'est faisable. C'est faisable. Au début, je comptais prendre 2 fois. Allez, 2 fois, ça fait 40 et 35. 4-5 Non, mais là, il est tracé et je suis à chaque fois. Je suis ton tracé. Voilà. Tu le suis bien, c'est 60. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. 75. Oui, c'est vrai. Et je peux qu'on Oui, mais si tu veux faire des dire Léon. Oui, 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 les couleurs. Oui, Elle m'aime bien, Le dernier kilomètre. Ah si. Chantal, Jojo disait en 35 jours. Non, il nous a dit tout à l'heure en 75 jours, 1 km par
avec Janine qui touchera dans les gros. Ouais. Voilà, ça c'est le Stevenson cette année. Donc c'est un peu la carte que j'ai montrée tout à l'heure. Vous avez des points. Bon, déjà, vous pouvez avoir une idée, pour voir les étapes. Elles sont pratiquement fixées, les étapes. Là, vous avez marque 18. Là, on en fera 11 et 13, 24. Là, 20, et ainsi de suite. Donc ça, c'est 20 bons en moyenne, même si c'est physique. Sur 15 km, même à 3 à l'heure, 5 heures, ça fait. Vous avancez pas. Qu'est-ce que tu fais après? Et à midi, voilà, vous avancez. Même dans le Compostelle, on sait une journée de repos. On a dit, mais on va s'ennuyer, une journée de repos. Faire quoi? Ben si, on va tourner. Oui, et tu vas marcher pour éviter la vie. Donc, ça, je vais le montrer. Daniel est juste derrière. Laquelle, Daniel? C'est quoi ça? Ne dis pas. La petite couverture souris, vous connaissez. Une fois qu'elle est dépliée, c'est pas vrai. Jetée. Tu l'essayeras. Tu l'essayeras dans un sac de poche. Tu l'essayeras dans et tu verras. C'est fou. C'est pas de poche à réunion. C'est fou. Oui, mais c'est donc 12 € pour ta place. Mais c'est pas si pas c'est génial. Ce que tu as dû utiliser une fois dans ta voiture. Vous avez des questions? T'as pas collé les pieds les dernières fois. Chantal, les 25 gosses sont 8 heures. Tu les fais pour les bosses. Tu les as déjà fait? Oui. Mes genoux ne suivent plus. Ah non, je fais la demi-journée. Non, mais on peut le faire parce qu'il y a des bosses partout. Oui, il y a tous les deux nos cours qui sont magnifiques. Ça ira en 3 jours, toi? Déjà aujourd'hui ça a été compliqué, alors on ne dit pas. Aujourd'hui ça a été dur. Il est venu me coller dans la grotte. Dans la grotte, je vais lui sentir. Non, mais j'avais beau frapper au dessus, vous entendiez. Vous avez d'autres questions, non? Merci. Oui, parce qu'en rentrant en rando, on a pris la douche. Donc on remercie Antoine. Et donc la prochaine fois, C'est pas moi. le 11 février, on reçoit Gilles Rotillon pour une conférence sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et le capitalisme. Donc il va parler de toutes les nouvelles technologies et les conséquences sur l'économie, sur tous les mouvements sociaux, sur la culture. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas.
si vous voulez l'adresse mail, vous connaissez. Si je connais, mais Antoine Poilly, c'est Gmail. Comme ça. Mais c'est en minuscule, là, je m'envoie juste. Alors, en attendant, moi je vais faire de la pub pour moi et mon association Histoire de l'art pour tous. Jeudi prochain, le 23, je fais une conférence sur Van Gogh. Tout le monde connaît Van Gogh. Beaucoup savent que Van Gogh n'aurait pas existé sans son frère Théo, le marchand d'art. Mais très peu savent que si on connaît les œuvres de Vincent Van Gogh, c'est grâce à sa belle-sœur, Johanna Bonger Van Gogh, c'est-à-dire la femme de Théo. Et je fais une conférence la semaine prochaine parce que c'est le 100e anniversaire de sa mort. Et le musée d'Orsay ne fait rien. Le musée d'Amsterdam, Van Gogh ne fait rien. Apparemment, la ville d'Amsterdam fête je crois que c'est 750 ans, la ville d'Amsterdam. Et dans le cadre de cet anniversaire-là, ils ont prévu quelque chose sur Johanna. Là. Mais moi, donc, je fais une conférence pour expliquer tout ce qu'a fait cette femme pour que l'œuvre de son beau-frère donc, soit reconnue. Donc ça se passe au jardin d'Arcadie, qui sont à 300-400 mètres d'ici. Et donc c'est à 15h, c'est libre, c'est une entrée libre et gratuite. Et donc, voilà. C'est quoi comme jour? Comment? C'est un jeudi. Jeudi 23. À quelle heure? Et donc si ça vous intéresse, à 15h. Si ça vous intéresse, vous me laissez... je vais faire pareil, je vais noter... Et comme ça, vous m'envoyez un mail, et comme ça, vous aurez les différentes conférences que je vais faire dans le courant de l'année 2025. PDF, après vous triez. Donc comme c'est au jardin d'Arcadie, notre collègue il offre l'apéro, la c'est ils ont des singes. C'est dans le jardin d'Arcadie. Oh, c'est l'après-midi, hein. Non, c'est un Je pense que c'est ça. Je l'écris jamais. C'est point net. Non, c'est le point net. C'est sûr que tout le monde peut écrire. En fait, au mois de mars, je ferai une conférence sur Mary Cassatt, donc une femme américaine qui a participé à l'impressionnisme. Et puis au mois de fin mai, je ferai sur l'autre grande dame impressionniste, c'est-à-dire Berthe Morisot. Et j'ai prévu une sortie à Bougival, donc début juin à peu près, pour aller dans la maison de vacances de Berthe Morisot, qui est ouverte depuis un mois maintenant, que j'ai visité déjà 2 fois, qui est vraiment très très bien. Mais on fera un petit tour dans Bougival, bien sûr, puisque à Bougival, on peut rencontrer aussi Sisley, on peut rencontrer plein d'autres peintres. Voilà, c'est un aperçu. Mais si vous m'envoyez... j'espère que je ne me suis pas trompé. Si vous m'envoyez bien, vous recevrez tous les débuts de mois, j'envoie un mail en précisant ce qu'il y a. Et puis alors, je me suis aperçu, alors ça,
c'est une nouveauté depuis hier. Je sais que je vais faire une conférence supplémentaire, puisque à partir du mois de, que je dise pas de bêtises, d'avril, jusqu'au mois de septembre, à la Fondation Louis Vuitton, ils vont faire une grande rétrospective sur un peintre actuel. Là, on n'est plus au 19e siècle, c'est David Hockney. Et donc, ils vont faire une grande rétrospective. Et comme j'ai une conférence qui est déjà toute prête et tout, j'ai demandé au Jardin d'Arcadie une date supplémentaire. Et ça y est, je l'ai, donc je ne l'ai plus en tête, mais je vais faire une conférence sur David Hockney donc, pour présenter ce peintre qui vit actuellement en Normandie. Ouais, depuis le Covid, il vit en Normandie, parce qu'il a vécu longtemps à Los Angeles et puis en Angleterre, et là, donc, il vit en France. Voilà. Et c'est un vieux monsieur, donc à mon avis, ça il n'y a pas pour longtemps. Enfin, ouais. Voilà. Et donc, comme il est un grand peintre, bon, on connaît, le grand public connaît les piscines de David Hockney, mais il a fait beaucoup plus que ça. Il a fait beaucoup de techniques, et il a aussi un rôle d'historien de l'art, puisqu'il a expliqué que dès la Renaissance, en fait, les peintres se sont servis de technologie pour créer leurs images. Et donc, il y a un livre qui est très bien, que je vais présenter aussi donc, dans cette conférence. Voilà, merci beaucoup.